Bien, bonsoir à toutes et à tous. En ce début du premier conseil municipal de cette année, je vous demande en préambule d'avoir une pensée pour Mme Huguet-Brosse, qui a été secrétaire de mairie de 1983 à 2011, qui nous a quittés en fin d'année. Je vais remettre une carte de condoléances à Valérie Brosse, conseillère municipale, signée des membres du conseil municipal. Si vous certains l'ont déjà signé. Ils ont pensé pour Mme Brosse, qui a servi pour 28 ans à la commune de Saint-Thomas-de-Ville. Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare donc ouverte cette séance et conformément aux dispositions de l'article L21-21-15 du Code des collectivités générales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Christian Delilieu, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. M. Richard. Présent. Josette Besson. Présent. Moi-même. Gérard Perico a donné le pouvoir à Mme Toulette. Daniel Bretel-Renaud. Emmanuel Perron. Présent. Aurélie Boisière. Mme Christine Hervé-Luquet. Présente. Michel Arvaillet. Présent. Anne-Laure Duval. Présente. Claude Gendron. Présent. Anne-Sophie Blot a donné le pouvoir à M. Richard. Pascal Goumaillot. Présent. Pascal Vic. Camille Bossard m'a donné le pouvoir. Alain Vanier. Présent. Liliane Leberski. Présente. Bergeau Jean-Paul, il est absent. Raison sans santé. Manuela Pinel. Présente. Éric Lemonnier. Présent. Virginie Dumont. Carole Lamont. Présente. Pascal Bonnet-Carion. Présent. Sandrine Métier. Jean-Robert Pagès. Présent. Valérie Brosse a donné le pouvoir à Mme Lamont, c'est ça? Oui. Serge Fraleux. Présent. Pas de pouvoir. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Le point numéro 1. L'administration de l'État des services municipaux 2023. Le rapporteur est Christian Delilieu. Donc, nous avons fait une commission finance le 19 janvier pour évoquer ces tarifs municipaux. Donc, après, je vais redire le préambule quand même parce que c'est important. Il est précisé que la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition pour les fêtes annuelles des classes d'âge, des syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune, ainsi que 2 fois par an sur l'année calendaire pour les associations subventionnées par la commune, hors à la Brelotin qui bénéficient de 30 fois par an. Pour les associations et structures de la commune, la salle sera de plus mise à disposition gratuite pour une manifestation culturelle ouverte gratuitement au public, concours de palais, jeux de cartes, etc. Donc les tarifs communaux n'ont pas été beaucoup, ce qu'on propose là n'a pas été beaucoup changé par rapport à l'an passé. Il y avait pour la bibliothèque un premier paragraphe qui a complètement disparu, qui concernait les pénalités en cas de non-remise d'ouvrage. Ce système a été supprimé à l'occasion de la mise en réseau. Il est demandé aux usagers qui ne rendent pas les ouvrages de les remplacer par un achat de cet ouvrage. Donc il n'y a plus de tarif particulier, de tarif permanent. Ils doivent racheter le document
qu'ils n'ont pas rendu, qu'ils ont dégradé. Qu'ils ont livré. Donc les ventes d'ouvrages que vous voyez là, ce sont les bouquins les ouvrages qui sont mis en désherbage. On a fait 2 fois par le passé des braderies de livres plutôt que de les jeter. Ça s'est très bien passé, donc ce qu'on vous propose de reconduire les tarifs qu'on avait déjà depuis 3 ans pour cette braderie de livres qu'on pourra sûrement faire cette année parce qu'il y a pas mal d'ouvrages qui sont disponibles au désherbage. Une grosse modification concerne la pêche. On a considéré que pour essayer de relancer un peu l'activité, compte tenu du fait qu'on avait à la fois un tarif municipal qui était au l'ordre d'environ 40 €, plus l'obligation de la carte fédérale, puisque c'est un cours d'eau qui traverse les temps, ça faisait beaucoup, donc on propose, on a validé en commission, de supprimer la contribution municipale et de rendre tout ce qui était payant gratuit de la part de la commune. En ce qui concerne la location de salle polyvalente, pas de changement, selon les usages, les durées, etc. Salle bon secours, pas de changement. Salle des halles, pas de changement. Équipement sportif, pas de changement. Location hors club, ça fait du mois pour salaire unique, pas de changement. Vente de bois par terre, pas de changement, même si le bois a fortement augmenté, mais M. Grigaud, qui n'est pas là ce soir, a argumenté sur le fait que c'est du bois à aller chercher sur place. Donc les arbres qui ont été abattus et branchés, il faut récupérer les morceaux les moins intéressants. Et donc ça nécessite quand même un travail assez physique. Donc il ne faut pas demander beaucoup pour ça. On préfère laisser on propose au conseil de laisser le même tarif que l'année précédente. Redevance d'occupation du domaine public pour des emprises sur le trottoir, par exemple, c'est inchangé. Le droit de place du marché inchangé. La prestation de service concernant les lagages. Donc là, c'était respectivement à 110 € de l'heure et 80 pour le broyage. Donc la commission propose de mettre 10 € de plus. Alors ça peut paraître cher pour les lagages DL, mais on a précisé qu'à la fois c'est une entreprise qui le fait. Le tarif est aux environs 80 et 90 de l'heure. Et on a un agent qui accompagne pour assurer la sécurité, peut-être sur la voie publique, etc. Donc, il faut payer aussi l'agent. Pour les photocopies, inchangé. Pour les concessions cimetières, inchangé. Donc voilà la proposition qui est faite au Conseil suite à l'échange qu'on a eu en commission finance. Excusez-moi, monsieur. La redevance d'occupation du domaine public, je vois que ça concerne que les chantiers, en fait, en général. Ce qui est terrasse, c'est considéré comme quoi? La terrasse, on l'a mise à disposition gratuite pour le travail. Pour les commerces. Pour le commerce. C'est gratuit. Toutes les terrasses sont gratuites pour les commerces. Oui. C'est gratuit. Victime d'autres interrogations. On pose de passer au vote. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas participer au vote. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs communaux comme présentés par M. Desmilieux pour l'année 2023 et de m'autoriser moi-même ou un de mes représentants à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution des subventions 2023 aux associations. La commission vie associative s'est réunie le janvier dernier et il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les subventions aux associations. Les tarifs qui sont marqués, on a déjà en vie associative à la réunion, pour les tarifs qui sont proposés. Tout ce qui est association sportive, c'est par le nombre de licenciés et de jeunes moins de 18 ans habitant Saint-Aubin. Toutes les associations qui sont vraiment de la commune. Et tout ce qui est comité des fêtes, voilà,
CAR, Traité-Vallée, la boîte à métier, ça c'est une subvention annuelle aussi. Les Foulées Saint-Aubinois, c'était une association locale. Et on a eu 2 demandes de subventions exceptionnelles, dont les personnes sont venues présenter leur projet. Il y a eu l'ACA qui est venu, le président de l'ACA qui a présenté son projet. Ils avaient auparavant, ils étaient à la beauté en campagne et tout le corps de bâtiment était le propriétaire des lieux a vendu. Et ils ont retrouvé un terrain au niveau de la Corbière en campagne, mais du côté Saint-Là, là-bas. Et ils ont été obligés d'acheter le terrain et il y a un bâtiment qui était déjà construit et qui rénovent eux-mêmes. Et ils ont demandé une participation aux adhérents chasseurs. Alors ils demandaient une subvention, si on pouvait les aider à leur titre, une subvention de 1 500 €. Ensuite, à la réunion de la commission, il a été décidé de verser 1 500 €. Et autrement, on a reçu une autre association, le Judo Club de Saint-Aubin, qui fait un tournoi le 4 février, mais qui ne prend pas le dojo parce qu'on ne peut pas avoir de public autour, qui prend la salle Ridar et qui est obligé de faire une location de tapis au niveau du comité 35 de judo, et qui demandait une subvention parce que c'est une nouvelle association qui vient de redémarrer il y a 2 ans, parce qu'avant ils étaient au niveau du club arlequin, ils sont sortis du club arlequin et maintenant ils font pas mal de compétitions et tout. Et c'est pour les enfants, les jeunes. Et il y aura aussi des adultes qui nous ont présenté leur projet, leur journée, qui est le 4 février. Et je vous demande une subvention de 350 € pour les aider à subventionner la facture des tapis qui sont obligés de payer. Voilà les 2 subventions exceptionnelles. On a reçu les 2 présidents il y a 15 jours. Merci Daniel. Il y a des questionnements. Il y a des questions sur ce. Merci Daniel. Au sens de l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui ont fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Ainsi, il convient pour les élus exerçant des responsabilités au sein de l'association de s'abstenir de toute participation ou délibérer et au vote de délibération portant sur ces associations. Vu la délibération du conseil municipal de 2019, vu le courrier de l'INSEE établissant la population légale de Saint-Thomas-de-Villiers à hauteur de 4085 habitants en janvier 2023, considérant l'avis de la commission, la vie associative en date du 12 janvier 2023, il est proposé au conseil municipal d'adopter le tableau des subventions aux associations 2023 comme présenté ci-dessous et de m'autoriser. Donc ce que je vous propose, c'est de voter l'ensemble des subventions en précisant que Mme Blou, Anne-Sophie, ne participera pas à concernant la subvention de l'ACA, parce son mari est président de l'ACA, et ainsi que moi-même concernant l'EHPAD Thiobilloise, parce que mon épouse est présidente de l'association. Y a-t-il d'autres personnes concernées directement par d'autres associations à ne pas participer au vote? Est-ce que vous faites partie de l'association? Exactement du bureau de l'association. Et c'est laquelle? Casa. Casa. Donc on va préciser. Vous ne participerez pas au vote. Sur cette association. Sur cette association. Oui, effectivement. Et il n'y a pas d'autre moment. Si tu votes tout d'un coup, Si on vote tout d'un coup, ça veut dire que. Excepté Casa. Et la CA. Et la Et la CA, et Jacques, tu veux franchement. Ou alors c'est tout d'un coup. Hein. Vous proposez de voter tout d'un coup, accepter Casa, l'ACA et. Oui, chacun qui est concerné par le. Si vous ne pas faire inconvénient. On vote la totalité, sauf les représentants de l'ACA, de Casa et de l'association Thiobilloise. Ce que vous avez proposé, c'est d'adopter le tableau de subvention de l'association 2023 comme présenté ci-dessus. Concernant l'association Thiobilloise. Parce qu'il y a en observation, il y a une mention ne participe pas au vote. On est d'accord pour valider cette proposition. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Il faut qu'on vote pour les deux autres. Pour Casa.
Pour Casa, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Pour Thiaubinoise, également, il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. Le point suivant, demande de subvention à amende de police. Le produit des amendes de police est réparti aux collectivités territoriales et l'intercommunalité afin de contribuer au financement d'études et de projets d'aménagement urbain. La commune, en 2023, a un projet d'études d'aménagement de voirie et de sécurisation des abords immédiats du collège à Montbrieuc, boulevard du Stade et rue de Lorraine, ainsi que le secteur de Torial. La demande de subvention est à effectuer auprès des services du département de l'Île-et-Vilaine, vu les articles R 2334-10, 11 et 12 du Code général des collectivités territoriales, réglementant la répartition du produit des amendes de police. Il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention auprès du département de l'Île-et-Vilaine dans le cadre de la répartition des amendes de police pour l'année 2023. De préciser que cette subvention est destinée aux études d'aménagement et de sécurisation des abords du collège à Montbrieuc et du complexe sportif de Torial, et de m'autoriser, moi-même ou un de mes représentants, à signer toutes les pièces correspondant à celui-ci. C'est les gens. Y a-t-il des questionnements? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le projet d'équipement sportif boulevard du Stade, demande de subvention. C'est toi, Daniel? Oui, c'est moi. Donc, demande de subvention pour le projet d'équipement sportif, donc, divisé en trois parties. Hein. La première partie, c'est le projet skatepark, enfin, si je peux dire skatepark, parce que ce ne sera peut-être pas forcément que du skatepark, qui a été mis en place, vous avez dû le voir sûrement dans l'info Saint-Thomas via un QR code. Hein. Il y a eu aussi une communication qui a été faite dans les écoles, dans les collèges, et dans les salles de sport, pour justement poser les bonnes questions aux jeunes et surtout satisfaire leurs besoins. Donc là, le besoin, il s'orienterait surtout sur du skate et puis du vélo. Voilà. Bon, après, là, on a discuté en commission vie locale. On va faire une réunion publique le 4 mars, le samedi 4 mars. Là, il y aura les jeunes qui vont pouvoir donner leur avis et nous, à côté, on aura des devis sur des équipements. Donc ça, c'est pour l'instant le dossier jeune. Le deuxième dossier, c'est la construction de 2 terrains de tennis, hein, parce que ça, c'est vraiment une demande qui perdure et qui est vraiment très très demandée. Et la troisième demande de subvention, ça serait pour la rénovation des vestiaires. Donc là, vous avez le projet, le plan de financement pour les différents projets. Hein. Pour les 2 cours de tennis, on est sur 215 000 €. Hein. Pour la construction du street park, on est sur 135 000 €. Et pour la rénovation des vestiaires, on est à 100 000 €. Après, vous avez le décompte justement des demandes de subvention. Donc on serait au total sur 450 000 € de travaux. Et dans l'idéal, il resterait à charge 87 500 € à la commune. Si on bénéficie des 80. Si on a une intégralité des subventions. On espère. Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de réalisation des équipements sportifs d'intérêt communaux et intercommunaux au boulevard du Stade, de valider le plan de financement présenté par Emmanuel pour la réalisation du projet et de solliciter auprès des services de l'État une subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2023, la DETR, et de solliciter auprès de l'Agence nationale du sport une subvention dans le cadre du programme 5000 équipements sportifs de proximité en 2023. Et nous autorisons moi-même ou mes représentants à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, c'est la classe scolaire, classe de mer 2023, demande de subvention à la région Bretagne. C'est ça, une demande de subvention vers la région Bretagne.
l'école maternelle Paul Gauguin organise le 7 au 9 juin un séjour pour de 38 enfants en cycle 1 à découvrir les activités nautiques et le monde marin. Et donc, dans le cadre PASS classe de mer, la région Bretagne subventionne les séjours de classe de mer de Bretagne au bénéfice des jeunes bretons. Donc, il est proposé de faire une demande à la région Bretagne une subvention de fonctionnement dans le cadre de l'organisation de la classe de mer de l'école maternelle Paul Gauguin. Il est proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la région Bretagne une subvention de fonctionnement dans le cadre de l'organisation de la classe de mer de l'école maternelle Paul Gauguin et d'autoriser moi-même et même représentant à signer la déclaration. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La numérotation des délits, un problème, monsieur. Et théoriquement 0,5, celle-là. Oui. Les autres sont pareils. Il y a des décalage. Le suivant, c'est Anne-Laure. Ouais, donc même chose que pour l'école, le service jeunesse de la commune souhaite organiser un camp d'été ayant pour thème la découverte du monde et de l'environnement marin au sein des activités estivales 2023 de l'accueil de loisirs. Dans le cadre du programme PASS classe de mer, la région subventionne les séjours mer en Bretagne au bénéfice des jeunes bretons. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la région Bretagne une subvention de fonctionnement dans le cadre de l'organisation d'un séjour mer au sein des activités estivales 2023 de l'accueil de loisirs municipal, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la déclaration de sous-traitance et tout document se rapportant à cette affaire. Similaire. Et il y aura la même chose ensuite. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, maison des jeunes. Donc, même chose pour la maison des jeunes, le service enfant jeunesse de la commune souhaite organiser un camp d'été pour faire la découverte du monde des marins avec des jeunes de la maison des jeunes de Saint-Ouen. Dans le cadre du programme PASS classe de mer, la région Bretagne subventionne les séjours de mer en Bretagne au bénéfice des jeunes bretons. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la région Bretagne une subvention de fonctionnement dans le cadre de l'organisation d'un séjour mer au sein des activités estivales 2023 de la maison des jeunes de Saint-Ouen-de-Commune, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la déclaration de sous-traitance et tout document se rapportant à cette affaire. Merci Anne-Laure. C'est la même. C'est similaire. C'est la même chose, mais pour les deux entités. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez ensuite les décisions du maire, les DIA notamment. Le conseil municipal est attendu les décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation qui lui a été donnée, notamment les trois parcelles citées ci-dessus. En minant et le point suivant, c'est les décisions du maire et les décisions budgétaires. On les informe dans le cadre de ma délégation des dépenses faites au niveau des mandataires et des objets précisés ci-dessus. Vous avez au verso le calendrier prévisionnel des instances. Le lundi 6 février 2023, la commission finance, du compte administratif et le DOE. Le lundi 27 février, le conseil municipal, le vote des comptes de budget, compte de gestion et administratif, le DOE. Le 15 mars 2023, la commission finance, le BP 2023. Et le lundi 27 mars, le conseil municipal, le BP. Sur 18h30 pour les commissions. 18h30 pour les commissions. Est-ce que 18h30 ça nous convient à tous pour les commissions? On maintient les horaires de 18h30. Les 20h du conseil. Les 20h. Merci. La séance est levée. Je vous remercie. Madame Brunière. Oui, je voulais juste parler des colis de Noël. Donc, je tenais à remercier toutes les personnes, monsieur le maire, tous les conseillers municipaux et les administrateurs du CCF qui ont participé à la remise des colis aux personnes âgées. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Oui, comment faire passer. On a eu combien de pourcents de la donnée? Comment On a eu combien de pourcents de la donnée? Alors, on a distribué, on a donné 8 colis au SEDA, c'est 8 colis à l'association Secours catholique. C'était des gens qui déménagent et qui ne nous avertissent pas forcément, ou, voilà, et qui ne sont pas enlevés des listes électorales puisqu'ils ne s'enlèvent pas, ne se réinscrivent pas ailleurs, donc on a ce souci. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec quelques colis.